Mais nous allons regarder quelques clés ce soir. Je vais parler de 7 clés. 7 clés. Et je vais couvrir 2 ce soir. Et on va voir ce que le Seigneur va faire au fur et à mesure. On va regarder Genèse. On continue à étudier Abraham. Dieu dit que tu es grand. Je te ferai grand. Je ferai ton nom grand. Mais il n'a jamais été grand à ce niveau-là. Non. Il y avait maintenant les chemins qu'il devait prendre. Et là on va regarder Genèse chapitre 22. Chapitre 22. J'ai dit que si vous n'avez pas un cœur, un esprit ouvert, vous aurez difficile à recevoir ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Moi, quand j'étais à l'étranger à l'école, des années, il y a des choses qui m'avaient pris à peu près 2 ans pour accepter. On m'avait dit, les gens qui meurent ne reviennent pas. J'ai dit souvent ça à Papa Kidogo. Ça m'a pris 2 ans. Pour vraiment comprendre qu'ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille ou d'une nature, d'une société qui sait qu'il y a Bitwamba. Vous voulez me dire que les Bitwamba n'existent pas? C'est faux parce que nous, au moins, nous les connaissons chez nous. Tout ça, c'est des mensonges. Mais ça m'a pris 2 ans pour accepter que ce que moi j'ai écrit depuis mon enfance était des mensonges. Et toi là, tu n'acceptes pas jusque-là. Ça te prendra encore des années. Mais j'ai compris que plus je suis révélé rapidement, plus je fais le pas. Plus je résiste à la vérité, plus je traîne d'aller là où Dieu veut que je puisse. Ce que j'aime avec la parole, il ne faut pas accepter avec la tête. Sois convaincu avec la tête, mais accepte avec le cœur. Parce que c'est l'esprit qui te bouge pour aller devant. Je ne te dis pas d'accepter tout. Refuser comme moi j'ai refusé 2 ans. Mais je suis revenu à la case départ. Que finalement, ceux qui meurent ne reviennent pas. Pourquoi? La clé de la vie et de la mort était dans les mains de Satan. Depuis le commencement jusqu'à la résurrection. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il est venu avec cette clé. Et il a donné à Pierre. J'étais dans la clé. C'était fini. C'est comme ça qu'il était ressuscité avec tous les saints. Et le corps des saints était visible sur les rues de Jérusalem. Et c'était complètement fermé. Tout celui qui meurt ne peut plus revenir. Et comme preuve, un riche est mort. Et Lazare pauvre est mort. Et les riches disaient, si je pouvais avoir grâce de revenir encore pour dire à mon peuple qu'il fallait croire, qu'il fallait faire ça et ça, je pouvais avoir cette chance-là. Ça, c'est ce qui a bloqué les Bitwamba ne pas exister. Parce que maintenant, ce qu'il parle, c'est quoi? Ce sont les sorciers de ta famille qui prennent les corps de gens et l'image de gens qui sont morts pour vous terroriser. Ces Bitwamba là-bas ne sont jamais rencontrés par d'autres familles et d'autres personnes, seulement les gens de ta famille. Ce sont les sorciers qui vivent par les terreurs pour montrer qu'ils ont le pouvoir sur vous. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit le sorcellerie c'est fini chez moi. Tous les bachawi là-bas que vous connaissez de chez nous, allez leur dire. Moi je vous dis, j'avais peur des bachawi. Moi je vous dis, j'ai visité les bafous moi Kavimvira parce que j'avais peur des bachawi. C'était fini. Mais ça m'a pris 2 ans pour que ça perce. Maintenant,
La sorcellerie existe. Mais les bituamba non. Si vous voulez, on va discuter au fur et à mesure. Mais parlons d'ici. Genèse 22. Nous sommes là, la Bible dit, après ces choses. Après quoi? Après avoir appelé Abraham. Après avoir vu Abraham essayer de se démener. Après avoir poussé Abraham à la grandeur. Après avoir prophétisé qu'Abraham, tu es grand et ton nom est grand. Je te donnerai une grande, je te ferai une grande nation. Tout ça, Abraham en avait dans lui. Il ne pouvait pas avoir ça. Et Dieu maintenant, il commence à les faire passer par les clés des grandeurs. Parce que si tu es grand et tu n'as pas de valeur, tu vas être un danger sur toi et sur la société. Et c'est ce pasteur qui entre à l'église en disant, est-ce que vous ne savez pas que je suis votre père, moi? Dieu t'élève et tu penses que c'est par ta force, c'est par ta puissance, c'est par tout ce que tu es. Tu peux être dans une réunion avec les collègues. Vous êtes moins intelligent, vous êtes bête. Comment tu peux dire ça? Maintenant, Dieu va faire passer Abraham par les épreuves. En d'autres termes, si vous n'avez pas des épreuves, vous n'êtes pas encore sur le chemin de votre destinée. Kama uyakuwa na majaribu, njia yako ya kukomala hayaonekana. Bwana asifiwe. Amina. Majaribu kianza kuya, jua kwamba unaanza njia sasa ya kwanza komala. Tentation commence à venir, là tu commences le chemin maintenant de l'élévation. Mungu fukuza majaribu, fukuza Bwana. Acha maombi ya vile. Laisse de telles prières. Hizo maombi achana nazo. Ces genres de prières font. Ambia Bwana leta majaribu nataka anza safari. Amène-moi la tentation, je vais commencer le voyage. Alléluia. Je vais commencer le voyage, Seigneur. Amène la tentation. Personne n'est pris comme ça. Personne. Même la Bible dit, pasteur, notre Père qui est aux cieux, et ton nom qui pardonnez-nous, enlève, écarte-nous. Oui, Abraham, il va commencer les chemins des épreuves. Et Dieu va dire à Abraham, il va dire, je suis là, Seigneur. Chaque fois que le Seigneur te parle, ne pensez pas toujours que c'est pour le bon. Dieu veut te raboter pour que tu sois le meilleur de toi-même. Tu m'as compris? Il veut me raboter pour que je sois la vraie version de moi-même. Amen, amen. Amen. Des fois, il nous rabote. Il traverse sur nous. Il nous remet à notre place. Pour que nous puissions passer par les tuyaux qu'il veut que nous puissions vraiment passer. La Bible continue à dire jusqu'à 9. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Je ne sais pas pourquoi la Bible dit fils et puis unique. Parce que Dieu savait qu'il était unique. Pourquoi il va insister au Saint-Esprit? Il dit, Moïse, écrit unique. Il y a un enseignement qu'il voulait donner. Quelle est cette chose qui attire ton cœur? Quelle est cette chose dans laquelle tu te sens que si cette chose n'existe pas, tu n'es pas toi? Les diplômes, les voyages, ton honneur, tout ce que tu es là. Il dit Amen. La première clé
Funguo ya kwanza, c'est la soumission. ni kutii. Dieu voisin, la soumission. La soumission. C'est très dur. Nguvu. La soumission. La soumission. La soumission. Kutii. Amen. Amina. Là, maintenant, je commence les problèmes avec toi. Hivi sasa naanza matatizo na wewe. Et il faut que vous puissiez écouter ça, c'est très important. Na ni muhimu sana inabidi tuiseme. Quel est le contraire de la soumission? Ngama gani ya kutii? Les contraires de la soumission. Kinyume ya kutii ni nini? Quoi? L'insoumission. Quoi, papa? Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça le terme. En fait, quand tu dis de l'insoumission, bon, c'est un peu français. Mais réalité, c'est ça. Ni wasi. Si on n'est pas soumis, kama tutii, on est rebelle. Yani tuko wasi. Point tiré. Vous voyez le sens vrai? Unaona sasa alama kweli? Ibrahim devrait passer le premier test ilibidi apite katika kipimo cha pour kwanza avoir la provision de Dieu. Ile pate ile ambayo inatoka kwa Mungu. Et chaque test avait un résultat dans la vie d'Abraham. Kila kipimo kilikuwa na majibu katika maisha ya Ibrahim. Chaque test avait un résultat dans la vie d'Abraham. Kila kipimo kilikuwa kinaleta suluhisho au jibu katika maisha ya Ibrahim. Je parle que la grandeur ne se cherche pas, ça se donne. Naongea ukuu haitafutiwi, inapewa. Et Dieu donne la grandeur. Na Mungu ndiye anatoa ukuu. Maintenant, pour vivre dans la grandeur, sasa kwa kuishi katika ukuu, il faut découvrir les clés pour nous amener à cette grandeur-là. Inabidi kugundua funguo ili tupeleke katika ile ukuu. Que les autres voient la grandeur. Ili wengine wapate kuona ile ukuu. On peut nous appeler grands. Wanaweza kuita wakuu. Mais quand on nous regarde, lakini wakitazama, on n'affiche pas la grandeur. Hatuzirishi ile ukuu. Parce qu'il y a des choses que nous manquons. Sasa kuna kitu tunakosa. Il y a des valeurs que nous manquons. Kuna usamana ambao tunakosa. Il y a des choses que nous manquons. Kuna vitu ambavyo tunakosa. Et parce qu'on manque ces choses, on n'a pas l'honneur. Na kwa kuwa hatuna vitu hivi, hatuna heshima. Parce qu'on manque ces choses, on n'a pas la dignité. On n'est pas digne. Tunakosa vitu hivi, hatustahili. Il y a des fois le Seigneur peut vouloir nous amener à un niveau très élevé. Wakati mwingine Bwana anaweza kutaka kutuinua kwa ngazi ya juu. Mais il faut que les gens nous voient que nous sommes dignes de ce niveau-là. Lakini inabidi watu waone kwamba tunastahili kupeleka kwa ile ngazi. Dieu nous a déjà dit que nous sommes des têtes et non des quais. Mungu tayari ametuambia kwamba tu vichwa tuko mikia. Vous êtes riches et non des pauvres. Uko tajiri uko maskini. Vous êtes plus grands et non des petits. Uko mkuu uko mdogo. Vous êtes au ciel même si vous vivez sur la terre. Uko mbinguni hata kama unaishi duniani. Mais pour atteindre cette destinée, lakini kwa kufikia ile mwelekeo, nous passons par le test. Tunapitia vipimo. Je veux te prendre en mariage. Nitakuchukua kwa promesse. Wow, à qui? Ahadi kwa nani? Mais pour arriver à ce niveau-là du mariage, lakini sasa kufikia hatua mfanye ndoa, il y a des tests. Kuna vipimo. Amen. Amina. Et tout ça, na hii yote nous devons comprendre. Lazima tuielewe. Test numéro 1. Kipimo ya kwanza. Abraham malgré tout, Ibrahim japokuwa yoyote, il s'est soumis à la parole de Dieu. Alitii neno la Mungu. Il s'est soumis. Alitii. La soumission. Kutii à la parole de Dieu. Kwa neno la Mungu. Vous savez, il y a 4 dimensions de soumission. Unajua kuna ngazi ine ya kutii. Beaucoup de gens résistent à l'autorité, vous savez. Wengi wanapinga wenye mamlaka. Et c'est l'esprit humain. Na ni roho ya binadamu. On résiste à l'autorité. Napinga mamlaka. Pourtant l'autorité est partout. Na japo mamlaka iko kila nafasi. Dans la famille il y a l'autorité. Katika familia kuna mamlaka. Il y a ton père, ta mère. Kuna babako na mamako. Dans l'État, il y a l'autorité. Katika serikali kuna mamlaka. Nous avons l'ordre, le gouvernement qui est là, qui se représente partout. Kuna namna ya matumikio, serikali iko kila nafasi. Nous avons dans le monde spirituel, il y a l'autorité. Katika ulimwengu wa kiroho kuna mamlaka. Que vous soyez chrétien ou païen, il y a au moins une autorité. Uwe mkristo mpagani, kuna mamlaka kwa namna fulani. Il y a des choses que nous respectons. Na vitu ambavyo lazima tuvitii. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, il y a toutes ces dimensions-là. Tuna ile ngazi yote. Refusons ou non, on rencontre une autorité quelque part. Tunakutana na wenye mamlaka nafasi fulani. Allez sur la route. Wenda hata kwenye barabara. Sans permis de conduire. Bila karatasi ya kutembea. Avec ta rébellion. Pamoja na wasi wako. Arrivé à Zawadi. Ukifika kwa Zawadi, on va t'arrêter. Batakufunga. Amen. Amen. Et ça nous montre que nous rencontrons l'autorité partout, partout. Na hii inaonyesha kwamba tunakutana mamlaka kila nafasi.
Mais des fois, nous sommes résistants. Pourtant, si on n'a pas les autorités devant nous, c'est difficile d'atteindre notre destinée. Parce que les autorités nous aident à raboter notre valeur pour que nous puissions avoir de valeur qu'il faut. Respect du temps, par exemple. Tu es dans un bureau, on te fait pression parce que tu ne respectes pas les temps. Tu restes arrogant, tu restes par exemple rebelle. Pourtant, il y a une planification que toi tu seras chef ou tu vas être imité, être chef, un grand chef quelque part. Parce que tu ne respectes pas les temps, tu auras difficile à atteindre la destinée que Dieu avait déjà pourvu pour toi, juste parce que tu es rebelle à l'autorité. Ce ne sont pas les autorités qui nous élèvent. Non, c'est Dieu qui nous élève. Mais en respectant l'ordre divin, en respectant les bornes. Plus on résiste à l'autorité, plus on bloque notre progrès. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Abraham avait entendu une voix: viens et amène ton fils. Donne-moi ton fils. Il avait toutes les raisons. Tu m'as promis un enfant. Je l'ai déjà. Encore. Il pouvait avoir raison d'une manière naturelle. Des fois, nous avons des raisons. Moi, je ne peux pas les respecter. C'est Marie Soulard. Moi, je ne peux pas les respecter. C'est le pasteur qui m'a fait comme ça. Moi, je ne peux pas les respecter. C'est mère qui a fait ça. Moi, je ne peux pas les respecter. C'est le président qui est comme ça. Ce n'est pas par hasard que nous sommes passés par tout ça sous ces autorités-là que nous venons de parler. Entre parenthèses, si le Seigneur avait trouvé que nous étions le meilleur des meilleurs, il ne veut pas nous mettre sous cette autorité là-bas. Amen. Amen. Bwana gani. Quel mari. C'est toi qui es comme ça, raison pour laquelle le Seigneur t'a donné ce mari. Oh, nikatale tu ni kweli. Tu refuses ou pas, mais c'est la vérité. Ukatala kunyoroka? Si tu refuses, tu vas aller, et tu vas rencontrer un autre qui va te mettre sur la ligne. Moi, j'aime le monde. Bibi gani. Quel genre de femme. Mungu alipanga mpaka mkutanane juu unyoroke na wewe. Et si tu refuses, moi j'aime. Kanisa gani ndenda yangu. Unende yanza inakatala kuanza. Mpaka urudi tena pata nyoro nakuya basi. Hakuna shida, kala pale. Dieu fait tout ça parce qu'il veut travailler sur nous. C'est nous les problèmes. C'est comme ça que moi je n'aime pas juger. Savez pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas parfait. Et des fois le Seigneur met les gens à mes côtés pour aussi travailler sur mon caractère. C'est normal. Ça te touche, hein? Et ça me touche aussi. Si bon, on est tous les mêmes. Mais la soumission, beaucoup de gens, comme nous avons des pasteurs ici, laissez-moi parler, pasteur. Beaucoup de pasteurs n'ont pas de parents spirituels, mais ils veulent avoir des enfants spirituels. J'arrive, oui. Toi, tu t'es rebellé de ton père. Tu vas avoir des enfants. Fais-moi des enfants. Ça va te rencontrer. Mes amis, si tu n'as jamais mis au monde, tu n'as jamais été mis au monde, tout le monde que tu vas mettre au monde, c'est un démon. Parce que toi-même, tu n'es pas né. C'est clair. Mimi. Tu vois, dans ce principe de leadership,
Katika hizi kanuni za uongozi, tous ces principes de soumission et autre chose, na hizi kanuni zote za kutii na vingine, ça me protège beaucoup. Inanilinda sana. Moi j'ai toujours eu des combats chaque année. Na mimi toujours. Kila wakati na kila wakati. Mais le Seigneur m'a toujours protégé. Lakini Bwana ananilinda wakati. Je pense pas que je suis parfait, non. Si kwa sababu niko mkamilifu. C'est un domaine que j'ai beaucoup compris. Ni ngazi ambayo nimeelewa sana. Parce que Satan, il comprend la soumission. Anaelewa kutii. Et Dieu, na Mungu, il soutient les gens qui sont soumis. Anashikilia watu. Pas les gens qui prient. Hapana wala ambao wanaomba. Hapana. Balawi hawakuwa naomba, balipataka sehemu ya 10 ya taifa yote juu Abraham alitosha sehemu ya 10. Les Lévites ne priaient pas, mais ils ont eu la dîme de toute la nation. Abraham avait donné la dîme. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Kuna vitu vyombi maombi. Juste la soumission. Et ce que tu produis est protégé. Ile ambayo unazaa inalindwa. Amen. Amen. Moi j'ai eu les plans ici à l'estrade, les gens qui disent c'est fini pour Pasteur Alembe, c'est fini. Niliona watu hapa kwenye mazao wanasema inaisha sasa kwa mchungaji Alembe, inaisha. Ils ont tout monté. Walifanya ile yote. Et les audios, et Facebook, et WhatsApp, et tout. Na audio na Facebook na WhatsApp na nini? Je suis encore là. Ningali. Tu sais le temps. Unajua muda détermine de vérité. Inazirisha ukweli. Laisse seulement le temps. Mes amis, la soumission, en fait, mais seulement papa, c'est très important. Mon père, baba yangu, il fallait régler les choses. Maintenant, chacun a son problème, tu vois. Soumets-toi. Tu te soumets à qui? Tu te soumets à qui? C'est des temps où on trouve les hommes rebelles, les femmes rebelles, les enfants rebelles, les chrétiens rebelles. Tout le monde. Kwa siku hizo unakutana wanaume waasi, wa mama waasi, watoto waasi, wa Kristo. Bwana Mungu ni wa watu wote bwana. C'est pour tout le monde. Mais ni wa watu wote, mais il a établi les ordres sur la terre. Dieu pour tout le monde, lakini ameweka watu hapa duniani. Mungu ndiye anaumbaka, mais ulizaliwa na Mungu. C'est Dieu qui crée, n'est-ce pas? Ni Mungu ndiye anaumba. Mais toi tu étais créé comment? Il fallait ton père et ta mère pour te produire. Tu es obéissant à qui? Tu te soumets à qui? Dans ce monde, mes amis, un secret, je renforce encore. Quel que soit les talents que tu as, l'éducation que tu as, le voyage que tu as, la connaissance que tu as, si tu n'es pas soumis à aucune chose, tu n'auras pas tous les horoscopes que les autres vont avoir. Je vous dis parce que je sais. Tu vas essayer de te faire grand. En fin de compte, tu vas tomber. Je connais beaucoup. Beaucoup. Des grands. Par terre. Beaucoup. La soumission, c'est le pouvoir au contrôle. C'est-à-dire, tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Mais tu contrôles. Tu n'es pas soumis parce que tu es faible ou tu ne connais rien. Non. Mais tu t'es découvert que tu es puissant. Mais tu ne veux pas abuser la puissance. Tu ne veux pas abuser la force que tu as. Tu ne veux pas abuser le don que tu as. Tu ne veux pas abuser ce que tu es. Tu te soumets à une autorité. C'est très dur. On n'a jamais dit prier pour la soumission. Jamais. Parce que la soumission, c'est la guerre entre l'âme et ton esprit. L'esprit veut se soumettre. L'âme dit, c'est qui? J'ai aussi le travail. J'ai aussi l'argent. C'est quoi? C'est qui? Elle, c'est qui? Lui c'est qui? Ah, maman aussi, wana. Ah, et me fait souffrir maman, wana. Tu as un problème. Tu n'iras nulle part. Tu seras trop belle, trop beau, tu ne feras rien. Tu vas planifier des choses qui vont s'écrouler. Je connais des gens qui rassemblent l'argent, qui disent
Cette parcelle, je l'achète. Il a l'argent, elle a l'argent pour la parcelle. Et arrivé sur le lieu, quelques minutes avant, une personne l'a déjà acheté. Il rentre avec son argent, dépense, et ça devient zéro. Il replanifie pour acheter une autre parcelle. Année après année. Et il vieillit. Ah. La soumission, ça proteste bien. Ça protège ton avenir. Ça protège. La soumission prépare les escaliers pour que tu montes. Il y a des endroits où tu seras. Tout le monde sera contre toi. Mais parce que tu es soumis à la personne qu'il faut, Dieu t'amènera comme ça. Au travers de cette personne, tu montes. Pourtant, tu ne méritais même pas. Ce n'est pas question de mérite. C'est question de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand on se soumet, on est bête. Moins intelligent. Ou koduru. C'est comme ça qu'on dit en Swahili. Les gens qui se soumettent ne sont pas des bêtes. Moi, le Seigneur m'avait dit, prends cette voiture, donne. Je n'avais même pas fait des ans avec cette voiture-là. Un signe de soumission. Parce qu'il y avait autant de choses qui se passaient entre moi et mon père, quoi. Et ça a commencé à se régler. Et c'est comme c'était peut-être dans ma tête seulement, mais pas dans mon cœur. Et Dieu voulait tester mon cœur. Pour cette voiture, donne. Que je donne Camille, Seigneur? Juk. Ça. J'ai résisté 2 semaines. Amen seulement. À cause de la peur, je peux risquer d'arriver à la frontière et rentrer avec. J'ai pris mes amis. Je vous ai dit, il faut quitter l'environnement des faibles, de bêtes. Quitter cet environnement. Marcher avec les gens de foi. Il y a les gens qui vont vous dire, il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'ils sont malins, intelligents, sages. La dîme. C'est ils vont passer comme ça. Je me suis dit non. Pasteur Robert, viens. Papa Simba, viens. Ange, viens. On part. Je ne veux même pas écouter une voix. Je suis à Kasenga. Rentrez d'abord. Tu vas revenir le lendemain. Je veux la porte. Je ne veux pas. Je suis parti. Et c'était comme une surprise, tu vois. Et après avoir fait cet acte, mon cœur était plein de joie. Amen, amen. Plein de joie. Qu'est-ce que tu donnes là? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas seulement donner une offrande. Non. Écoutez Dieu. Qu'est-ce qu'il te parle? Tu dis que tu te soumets à un pasteur. Tu n'as jamais donné l'offrande là-bas. Ni la dîme là-bas. Menteur. La soumission, ça s'attache à l'honneur. Et l'honneur donne. Tu ne peux pas aller devant un roi, devant un président, une personne que tu respectes. Je te respecte beaucoup. Ça fait mal en fait. Et ça c'est la soumission. Et Dieu ne manque de rien pour faire cette offrande. Il ne manquait de rien. Il y avait un bélier à côté. Il ne manquait de rien. Abraham, viens avec ton fils. Si Abraham n'était pas soumis, mais papa, Dieu, toi aussi tu connais. Tu comprends aussi. Ce sont les gens qui prient. Seigneur,
Tu comprends, Seigneur, que je n'ai aucune chose. En tout cas, tu connais. Je voulais vraiment donner une offrande, Seigneur, mais uko très sérieux mbele ya Mungu. Et Dieu voit ton cœur. Il voit que celui-ci n'est pas avec moi, il est farceur. Abraham, monte. Ibrahim, panda. Verset 3. Beaucoup de gens, ils veulent d'abord écouter, dis-moi où je vais aller pour que je vienne, Seigneur. Et Dieu avait dit à Abraham, viens, je te montrerai. Viens seulement. En d'autres termes, c'est en obéissant au premier pas que nous voyons le deuxième pas. C'est en obéissant au départ que nous connaissons l'arrivée. La soumission, mes amis. Soumets-toi. Soumets-toi. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent que les gens se soumettent. Mais eux-mêmes ne se soumettent à personne. Ni à n'importe quoi. Si tu es un pasteur, pose la question, quel est ton père spirituel? S'il n'a pas un père, où il envoie ses dîmes aussi, c'est pas une personne digne d'être suivie. Pourquoi? Tu suis seulement quelqu'un qui a échoué, tu vas aussi échouer. Amen. Si vous avez un enfant maïbobo, moi j'ai la grâce. J'ai grandi orphelin. Mais j'étais chez ma tante. Et j'étais sous l'autorité de mon oncle paternel. Oui, il revenait à 2h du matin après avoir pris la bière. Mais au moins ma tante disait, entrez, dormez. Parce qu'il est déjà tard. J'étais sous une autorité. Vérifiez les maïbobo. Respecte personne. Babangu alikufaka. Mon père est mort. Sioni mutu. Je ne vois personne. Personne ne peut me diriger. Et ce comportement les suit partout. À l'église. Dans les pays. Même au pays, vérifiez les gens qui sont arrêtés là-bas. La plupart d'entre eux sont les gens qui n'ont pas été sous autorité. Vérifiez. C'est quoi maintenant? Polisi kona we ndani. Utakula sema pardon. Sitasema pardon. Kalamula utakula. Unakuwa sema pardon. Utakufa mbia. Tu vas mourir. On n'a jamais été sous l'autorité, c'est un problème. Nous devons nous soumettre. Et j'ai parlé de ces 4 sphères-là. Au niveau de la famille, au niveau de l'État, au niveau de spirituel et aussi au niveau social. Na nimeongea kutii ni kwa ngazi nne katika familia, katika kiroho, katika ujamii na pia katika serikali. Il est temps. Ibrahim était parti avec son fils. Par soumission. Katika kutii alienda. Il n'y avait aucune preuve hakuna alama yoyote que Dieu pouvait pourvoir. Kwamba Mungu atajibu. Il n'y avait aucune preuve hakuna alama yoyote de puissance de Dieu d'ailleurs sur la route parce qu'il marchait lui-même avec son fils et avec les phares. Le fils avait aussi les fardeaux là. Alikuwa anatembea mwenyewe na mtoto wake na mtoto wake anachukua mzigo tu mwenyewe. Mon ami, vous voulez la provision de Dieu? Unataka upata toka Mungu? Soumettez-vous. Ti. Mais si seulement, pas seulement prier, soumettez-vous. Hapana tu kuomba. Il y a les points où Dieu veut vous élever. Kuna nafasi Mungu anataka kuinua. Il attend votre soumission. Anangoja tu utii. Amen. Amina. Les gens qui sont soumis, wana wanatii, ils mangent. En Swahili on dit, ukitaka kula cha chini ya kitanda, unafanyaje? Unashutama. C'est ça en fait la sagesse swahiliphone. Ile ni hekima Kiswahili. C'est-à-dire si tu veux manger ce qui est en dessous du lit, kama unataka kula chenye kiko chini ya kitanda, tu dois te mettre à genoux. Tapiga magoti. En d'autres termes, kwa neno lingine, tu veux manger ce qui est caché au plus profond là-bas. Unataka kula kile ambacho kimefichwa sana. Soumets-toi. Applaudissons pour le Seigneur. Soumets-toi. Dieu a beaucoup de choses en lui. Soumettons-nous. Il y a beaucoup de choses. Même dans les ministères.
Nous qui sommes là, pasteur, continuons à être soumis. Continuons à être soumis. La soumission, et je reprends encore, c'est la puissance sous contrôle. Sous contrôle. Donc, c'est-à-dire, vous avez une puissance, vous avez une force, une connaissance, mais vous arrivez à contrôler. Vous contrôlez votre puissance. Dis-moi une personne qui ne donne rien. Il ne te donne rien. Mais Dieu te dit, prends ça, amen. Tu appelles la personne, je suis ici. Où je vais venir. 1 heure. Là, au fait, tu es en train de manger ton arrogance. Tu mets ta puissance en contrôle. Vous les femmes qui êtes mariées par éduquées, qui êtes mariées par les gens qui n'ont pas étudié. Dans ce monde-là, vous voyez ce qui se passe des fois. Tu parles seulement en français comme ça. Ton mari va commencer à penser que tu l'injuries. Pourtant, tu n'injuries pas. Tu as seulement parlé mot en français. Et tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire ça. Maintenant, c'est ta puissance que tu mets au contrôle. Amen. Au contrôle. Ça débouche les choses. Dernier exemple, parce qu'il est temps. Il y a quelqu'un dans cette église. Travaillez ici. Et il y a quelque chose qui était perdu. C'était un ordinateur d'ailleurs. On l'avait suspendu. 3 mois, tu ne vas pas travailler. Il ne faut même pas venir ici. Reste là. Si tu ne viendras pas à l'église, partez. Si tu ne viendras pas à l'église, ça va. La personne était là. Chaque dimanche, la personne était là. Était là. Je n'ai jamais entendu que la personne se plaint. Pasteur Anchukia. Oh, pasteur est contre moi. Jamais. Et c'était faux parce qu'on avait découvert après la personne qui avait pris l'ordinateur. La personne là que je vous dis avait accepté 3 mois sans service. Chaque dimanche, il était à l'église pendant 3 mois. Et puis la personne a repris. Jamais plein. Je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas dire son nom. Après ce moment, le Seigneur a ouvert une porte pour lui. Il a trouvé un bon boulot. Ça, ce sont des exemples pratiques dans cette église. La soumission. On peut dire que Bob, il connaît. Ils sont contre moi. Non, ils sont contre moi. En fait, même si cela peut arriver, soumets-toi. Laisse le temps au temps. Dieu qui connaît dans les secrets. C'est lui qui sait là où il a mis un bélier. C'est lui qui sait là où il a mis une chèvre, là il a attaché ça où. C'est lui. Et quand tout cela va finir, il va te dire, prends le bélier. Égorge pour moi. Et c'est le chemin de grandeur. Donc aujourd'hui on a étudié juste une chose, une clé. La grandeur ne se cherche pas. Ça se donne. Mais pour que tu puisses découvrir ça et vivre dans la grandeur, il faut découvrir les clés vers la grandeur. Et la clé numéro 1, c'est que Dieu lui-même autorise pour que tu passes par ce test. Lui-même il autorise. Parce qu'il t'a fait grand. Mais ton caractère, tes valeurs ne déterminent pas la grandeur que tu peux être. Il faut passer par la soumission. Et dans la soumission, tu ne vois pas là-bas, tu ne vois pas derrière les rideaux, tu ne vois rien. Tu ne vois pas. Lui voit. Mais il te dit viens.
Nasema njoo. Alors c'est à toi de dire je viens ou non. Sasa ni kwako kusema nakuja au la. Alors la soumission, sakutii, tu vas commencer maintenant à écouter. Utaanza kusikia sasa. Les gens qui ont l'autorité sur vous. Watu walio na mamlaka juu yako. Les gens qui sont âgés que vous. Watu ambao na miaka mingi zaidi. Je ne dis pas quand ils vous diront allez trouver les fétiches sur la sorcellerie, je ne dis pas ça. Sisemi kwamba ukamwende mubafumu ase wende. Mais quand ça connecte avec la parole de Dieu. Lakini kama inaungana na neno la Mungu. Avancez. Endelea. Amen. Amina. Demain, kesho, tu ne vas pas regretter. Tu vas te dire, j'avais quand même accepté bêtement. Utasema nilitika tu kiujinga, lakini je ne regrette pas. Si huzuniki. Il y a des choses qu'on a acceptées bêtement. Kuna vitu ambavyo tumekubali kijinga, mais on ne regrette pas. Lakini hatuzuniki. Franchement. Kwa ukweli. Je vous dis comme un ami. Comme un frère. Je vous dis parce que je vous aime. Ce sont des enseignements qui ne se passent pas dans les églises. Allons au ciel. Prie beaucoup. Tu peux laisser tout ça. Et tu n'es pas sommé. Et quand tu n'es pas sommé, tu n'irais pas à la hauteur. Quel que soit combien de jours tu pries. Parce que la grandeur n'est pas aux gens parfaits. La grandeur, c'est aux gens qui ont compris les clés. Et qui ont commencé à marcher dans ces clés. Pour les hauteurs. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Soyons debout, on va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu nous révèles. Enseigne-nous, Seigneur. Amène la lourdeur à nous d'être soumis aux autorités qui nous entourent. Casser l'arrogance en nous. Au nom puissant de Jésus. Casser l'égoïsme en nous. Au nom puissant de Jésus. Cassez, Seigneur. Parce que nous voulons vivre selon toi. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu d'honneur. Tu es le Dieu de succès. Tu es le Dieu de grandeur. Merci, Papa. Laisse que cette soirée soit une soirée de victoire. Une soirée de grandeur. Une soirée de grandes choses. Chacun de nous, Seigneur, selon sa destinée, qu'il passe ce premier test. Qu'il passe ce premier test. Chaque fois qu'il sera devant une autorité, Seigneur, qu'il se souvienne que je dois obéir. Je dois me soumettre afin d'atteindre la hauteur. Et je parle de succès. Les escaliers vers la grandeur, oh Dieu. Que tes enfants vivent le grand jour. Nous ne pouvons pas arriver là où il y a les trésors, oh Dieu, avec une seule clé. Nous ne pouvons pas arriver là où il y a de l'or et les diamants avec notre propre intelligence seulement, Seigneur. Mais c'est avec toi. C'est avec toi, Seigneur. Est-ce que cette soirée est une soirée de méditation profonde? La grandeur ne se cherche pas. Ça se donne. Seigneur, nous voulons vivre dans la grandeur comme Abraham. Enseigne-nous, Seigneur de gloire, que ce n'est pas la perfection qui enseigne la grandeur, mais c'est toi qui donnes la grandeur. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia.